Chers amis, mesdames et messieurs, camarades membres de l'UNC, chers cadres et autres, je vous salue. Je suis M. Mbaladila Lusambuku Lumana, membre actif de la Fédération de France UNC, et dans le cadre de notre université d'été, j'ai l'honneur d'apporter ma petite pièce à l'édifice de cette université d'été dont nous voudrions tous que cela soit un succès. Je vais développer un thème, c'est un thème qui est récurrent, parce que le thème, il n'est pas compliqué, mais je ne serai pas exhaustif, d'autant plus qu'avec le temps qui m'est imparti, moins de 10 minutes, je vais faire un effort pour parler de l'essentiel, pour donner mon point de vue, apporter, comme je disais tout à l'heure, ma pièce à l'édifice, ma pièce, comment dirais-je, au projet de M. Vital Kamerhe, notre président national du parti, qui, dans son projet de l'UNC, a fait montre d'un pragmatisme et aussi d'une prophétie, sinon d'une ligne de foi, de tout ce qu'on pourrait faire. Et nous serions peut-être obligés de le dire ici, pour que le Congo soit reconstruit. Eh bien, mon thème, c'est celui-là. Mon thème, le thème que je vais développer dans peu de temps, s'intitule « Éclairer et reconstruire la République démocratique du Congo ». Tous savent que la République démocratique du Congo est un grand pays, doté de richesses faramineuses, doté d'un potentiel inexistant nulle part au monde que chez nous. Et nous sommes heureux d'être Congolais. Mais au regard de tout ce que nous voyons chez nous, pourrions-nous être fiers d'être Congolais? Pourrions-nous être fiers de voir comment le pays, comment nous autres cadres nous dirigeons le pays? Je veux vous dire, je vous le dis, j'assume ce que je dis. Je suis social-démocrate dans l'âme. Voilà pourquoi j'ai adhéré à la vision du camarade président Vital Kamerhe. Je suis social-démocrate. Et dans la social-démocratie, le grand jeu, la grande équation, c'est de faire en sorte, dans la négociation, dans la bonne gestion des affaires du pays, de faire en sorte que les inégalités s'aplanissent. Voilà, c'est ça le leitmotiv. C'est vrai, nous avons un pays riche, nous avons les cobalt, nous avons le coltan, nous avons pas mal de minéraux que personne au monde ne peut les avoir en si grande quantité et en de si très bonne concentration. Le Congo, c'est l'avenir de tous. Le Congo, c'est l'avenir du lendemain. Le Congo, c'est l'avenir du monde. Devrais-je parler de notre terre ou de nos terres arables qui sont beaucoup plus grandes que la superficie de terres chinoises? Et des Chinois qui avoisinent de milliards sont nourris. Les Chinois n'importent pas. Les Chinois n'importent pas à manger. Ils ont vaincu, depuis Mao, ils ont vaincu la faim. Alors que notre sous-sol chez nous, notre sous-sol à nous, notre sol à nous, nos terres arabes, pourraient pratiquement nourrir plus que l'Afrique. Mais à Kinshasa, nous mourons de faim. À Kinshasa, nous n'avons pas l'eau à boire. À Kinshasa, nous n'avons rien. C'est vrai, le gouvernement passe. Et nous sommes dans un gouvernement. Nous sommes des alliés d'un gouvernement. On peut dire ici, on peut voir comment le budget a été, comment dirais-je, le budget sans cesse ne cesse pas de monter en volume. On peut dire en 2019, notre budget était de 5 milliards de dollars. En 2020, on est passé à 8 milliards de dollars.
En 2021, le budget était à 6,3 milliards de dollars d'abord, et puis ce budget a été revu à la hausse pour se situer au niveau de 8,3 milliards de dollars. Et le budget maintenant de 2020, le budget actuel est de 10,7 milliards, avec un accroissement bien sûr de 33,7% sur la loi de finances de l'exercice 2021. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de préparer un budget qui va avoisiner le 14,7 milliards. Et si ce budget est passé, qui deviendra une loi, certainement une loi des finances, donc on pourrait quand même calculer, on pourrait avoir certainement un pourcentage de l'ordre de 32,7% à la hausse. Mais de vous à moi, chers amis, mesdames et messieurs, chers camarades, chers cadres de l'UNC et chers cadres de l'Union sacrée, au regard de cette flambée à la hausse de notre budget, j'ai remarqué, j'ai épluché tous ces budgets. Une grande partie est réservée à la défense du personnel. Plutôt aux dépenses du personnel, aux dépenses. Une grande partie aussi est réservée aux prestations diverses. Bon, que voulez-vous qu'on dise? Et nous avons l'éducation, nous avons la santé. C'est des enfants pauvres, des parents pauvres, de tous nos budgets. Et aujourd'hui, moi, je veux tirer la sonnette d'alarme pour penser qu'éventuellement, nous devrions faire quelque chose. Nous devions investir dans l'agriculture, nous devions investir dans l'enseignement, nous devions investir, comment dirais-je, et même dans l'éducation civique. Le patriotisme est mort chez nous. Le patriotisme est mort. Oui, le patriotisme est mort. Des inégalités sont criantes dans nos pays, dans notre pays. Comment voulez-vous accepter, moi, social-démocrate, ayant des pairs au gouvernement, ayant des camarades au gouvernement, qu'au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, ou même des grandes villes, et je veux dire ici, au moins 76 000 villages et villes sont situés au bord des cours d'eau. Si et seulement si, ils n'ont même pas de source, sinon pas de source d'eau potable. Nous avons de l'eau douce chez nous, partout. Mais à Kinshasa, non. L'accès à l'eau potable est un calvaire. Je ne parle même pas des énergies. Nous avons le gaz dans le lac Kivu. Et ce gaz risquerait de nous causer des problèmes si on ne peut pas l'extraire. Si le voisin permet lui de l'extraire, et nous, comment nous faisions pour ne pas le voir? Ben, si nous ne savons pas que nous avons le gaz au Kivu, ah ben moi je vous le dis que nous avons du gaz au Kivu et qu'il faut faire vite pour l'extraire. Sinon, nos compatriotes qui sont au bord, qui sont à Idjoui, pourront avoir des difficultés lorsque ce gaz, parce qu'il y a eu un précédent. Un lac gazeux avait explosé et des entités de personnes autour, des villages entiers, avaient connu des problèmes, des toxicités. À part le lac Kivu, nous avons le lac Tanganyika, un lac très poissonneux. Mais à Kinshasa, nous sommes obligés d'importer le poisson venu d'ailleurs. Chers amis, mon point de vue est celui-ci. Je pense vraiment, réellement, pour sauver notre pays, il faut penser autrement. Ben, je ne veux pas dire ici que j'ai la parole de l'Évangile. Je ne veux pas dire ici que, comment dirais-je, ma parole est une parole unique. Mais au moins, je vais la dire ici et elle mérite d'être discutée.
D'abord, du point de vue développement, moi je proposerais, je souhaiterais que le gouvernement déjà se penche sur un endettement qui soit grand et vaste, un endettement genre plan Marshall, un endettement peut-être, excusez-moi, de plus, je la passion, un endettement, vous voyez, de plus, comment dirais-je, de beaucoup de milliards d'ailleurs qui seront chiffrés, dans lequel, dans ces milliards, au moins, on pourrait bâtir, forger, construire de plans trentenaires. Pourquoi pas cinquantenaires? Parce que le pays est détruit. Les pays rampent. Voilà. Et lorsque les magistratures devront changer, qu'on ne dise pas Makengo, Tartampion pour les cas qui nous concernent, qu'on ne dise pas, par exemple, le camarade Vital Kamere, ou même, je ne sais pas, le camarade Biongo, le camarade, que sais-je encore, Moussitaba, ou même le camarade Bouendo à président, aurait déjà suivi un programme préétabli. Après sa mandature de 5 ans, il suivra le canevas du développement. Le problème de l'endettement sera un endettement entier. Il n'y aura pas un gouvernement qui va discuter un endettement. Le programme de développement n'appartiendra plus jamais à un gouvernement, mais le programme de développement devrait appartenir à tout un pays. Voilà dans cette optique, cette pyramide, que je vois le gouvernement bien sûr au sommet, ou même le plan Maréchal au sommet. On va créer on va créer beaucoup d'emplois, d'ailleurs. Et ces plans, cette planification de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans même, pourquoi pas, il faut l'inventer, cette planification pour développer le pays. Vous verrez à ces moments-là, avec le plan de relance, il y aura, comment dirais-je, des investissements et il y aura beaucoup d'emplois pour les Congolais. Pour finir, déjà, chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs, je veux parler des contrats léonais. Il faudrait que le patriotisme soit tous azimuts lorsque nous signons des contrats avec des pays tiers. Nous avons l'obligation pour notre pays, pour nous-mêmes, pour nos enfants, de signer des contrats juteux d'ailleurs pour eux et pour nous aussi certainement, mais avec un transfert des technologies. Et dans ces contrats, que les gens qui viennent, les contractants qui viennent pour travailler à coût de millions de dollars chez nous, signent qu'ils vont transférer les connaissances aux autochtones, aux indigènes, comme ils disaient aux Congolais. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient travailler aura l'obligation de former les Congolais sur place. Sinon, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Moi, j'ai vu à Kinshasa les Congolais, les Chinois. Je n'ai rien contre les Chinois. Je n'ai rien contre les expatriés. Moi-même, je suis dans ces pays depuis au moins plus de 35 ans. On va dire 36 ans. Je n'ai rien contre les étrangers. Mais au moins que les étrangers, que les Congolais soient formés. Ce n'est pas possible qu'on trouve le maçon expatriés à Kinshasa. Ce n'est pas possible qu'on trouve des ferrailleurs expatriés à Kinshasa. Ce n'est pas possible qu'on trouve, comment dirais-je, de dames ou de messieurs qui nous vendent de maïs sur la chaussée à Kinshasa et qui soient étrangers. Alors que la loi est là. La loi est là. La loi protège ce petit commerce. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Je lance donc une sonnette d'alarme pour que nous voyions ce que nous devrions faire. Et cela est très important. Malheureusement, chers amis, j'aurais pu continuer. J'ai même dépassé largement le temps qui m'était imparti. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Aimons le pays. Ce Congo est à construire par notre volonté, par notre clairvoyance, par notre amour pour ces Congos, pour ce pays. Aimons-nous aussi. Pensons à ceux qui sont en bas de l'échelle, parce que le Congo nous appartient à nous tous. Je vous remercie, c'était donc monsieur Mbala Dimbala, et nous sommes beaucoup Mbala Dila.
Allez, merci. Au revoir. Que Dieu nous garde. Tous ensemble. Voilà, merci. Le progrès de la patrie. UNC. Toujours au service, tu peux.